Bienvenue sur Tesla 3. Cette vidéo va s'articuler en deux parties. La première, vous le savez peut-être, j'ai eu un petit souci avec mon toit de verre arrière. Et donc la première partie sera consacrée au remplacement de ce toit vitré arrière. On appelle ça lunette arrière. Et donc vous allez voir que comme il n'y a pas de réglage caméra, c'est assez facile de le faire remplacer juste à côté de chez vous. La deuxième partie sera certainement la plus intéressante pour certains d'entre vous, car on casse moins facilement une lunette arrière qu'un pare-brise. Vous le savez, c'est assez compliqué de remplacer un pare-brise chez Tesla, car le véhicule, par sa conception, impose un étalonnage, un réglage des caméras intégrées justement dans ce pare-brise. Il y a peut-être une surprise justement de ce côté-là qui va faciliter la tâche à grand nombre d'entre vous. Juste avant de commencer et pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Encore une fois, il y a plein de vidéos à venir avec des nouveaux produits exclusifs en Europe, voire au monde. Allez, c'est l'heure, on passe à la première partie. Aujourd'hui, je tente de vous emmener sur la réparation de mon toit vitré arrière. Si vous n'avez pas suivi ma mésaventure dans un parking à Liège, en Belgique, vous le trouverez ici en vignette. J'ai eu beaucoup de retours sur cette vidéo en précisant qu'il n'y a pas qu'à Liège qu'il y a ce type de parking. Et je remercie tous ceux qui ont mis un commentaire pour indiquer justement les parkings qui sont dangereux et qui peuvent occasionner ce genre de désagrément. Donc avant de passer à la réparation, il faut que je vous parle quand même du parcours du combattant pour changer un toit vitré arrière. En fait, je devrais dire pour changer une pièce sur une Tesla tout court. Parce que un des réels problèmes dans le milieu automobile aujourd'hui, a priori ça n'est pas que Tesla, mais c'est les pièces. On manque de pièces, les stocks sont vides. C'est très délicat de pouvoir obtenir une réparation très rapide. Donc quand j'avais eu l'impact, j'avais tout de suite téléphoné à Tesla, savoir si ils étaient capables de me fournir et de me réparer assez rapidement le toit de verre. La première fois, je vous rappelle, j'avais eu un défaut sur mon toit arrière. Il avait été changé dans un délai de un mois et demi, je crois, le temps d'avoir le toit vitré arrière. Donc déjà à l'époque, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 mois, il y avait déjà du délai sur les pièces. Et donc cette fois-ci, Tesla me dit Franco, on ne fait plus le remplacement directement au SC. Il faut pour cela soit aller voir la carrosserie agréée SMCA à Waterloo. Malheureusement, Waterloo ne peut m'indiquer de délai également d'obtention de la pièce. Ils n'ont pas de stock non plus. À côté de ça, j'ai demandé à l'assurance de faire ses recherches, de savoir si il n'y avait pas un centre type France Pare-Brise, Carglass ou 1, 2, 3 Pare-Brise qui puisse me changer cette pièce-là. Ils ont fait leurs recherches, j'ai fait mes recherches de mon côté, ça a été le parcours du combattant. Donc, j'ai quand même obtenu, grâce à l'assurance, un endroit, en plus c'est à Amiens, c'est à 2 km de chez moi, donc j'ai pu obtenir un endroit où il y a la disponibilité de ce toit de vitré arrière. En tout cas, chez ce réparateur, j'avais rendez-vous, je crois que c'est 1 semaine après mon impact. J'en revenais pas, je me dis quoi, vous me prenez ma voiture 1 semaine après, vous avez donc du stock. Donc j'ai anticipé, je suis allé directement les voir. Malheureusement, ils avaient reçu le toit vitré avant et pas l'arrière. Tout ça pour vous dire que ça a pris 8 jours de plus et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit qu'ils avaient reçu la pièce, que cette pièce-là est équipée donc forcément du dégivrage arrière, du petit connecteur dégivrage arrière, plus l'antenne radio. Malheureusement, il y a une des cosses qui était cassée, donc ils ont dû recommander un pare-brise avec une cosse qui n'était pas cassée. Je vais y aller, il est quasiment 14 h, j'ai rendez-vous avec eux, et puis on va faire l'intervention en espérant qu'ils me permettent au moins de filmer quelques séquences. On se retrouve tout de suite, j'espère, dans le garage. Allez là, on peut le laisser sur les... Attends, trouver là. Ouais mais... Pas tout le temps. Alors voici les connecteurs. Le chauffage, le dégivrage arrière, voilà, qui va se connecter là-dessus. De chaque côté. Et ça, c'est l'antenne radio. Alors c'est drôle aussi parce que antenne radio, vous avez ce côté-là et vous avez l'autre côté aussi. Connecteur. Ça ressemble au connecteur du Frunk, de l'éclairage LED du Frunk. Enfin du bouton plutôt, du bouton d'urgence du Frunk. Et ici, c'est un seul connecteur. C'est une résistance en fait.
Bon ben, contrairement à ce que j'attendais, on m'a interdit d'être présent sur l'endroit où il change la vitre. Au départ, c'était une question d'autorisation vis-à-vis du siège, et puis maintenant c'est question de responsabilité concernant un accident qui pourrait arriver au moment de la réparation. Bon, j'ai bien dit que je resterai aux alentours et que je ne filmerai que des séquences. Ils m'ont dit non, il faudra rester en salle d'attente, on ne peut pas avoir de personnes dans le garage directement. Alors après un peu plus de 3 heures, j'ai récupéré mon véhicule. On m'a conseillé de ne pas le nettoyer actuellement puisque la colle n'est pas encore tout à fait sèche. Alors, on peut remarquer que c'est nickel, les écartements sont bons. J'ai un toit tout neuf. Mais il est à noter quand même que si vous avez bien suivi l'histoire, quand j'avais mon toit de verre qui avait été remplacé par Tesla, il m'avait mis le fameux joint qui est percé. Et ici, je me retrouve avec un joint qui n'est pas percé. Alors, est-ce qu'ils ont encore évolué dans leurs produits pour dire finalement ça ne servait à rien de les percer? Je leur ai demandé si... Ah ben d'ailleurs, il y a un petit morceau là. Petite cale, je sais pas, je retrouve ça dans le coffre. Je leur ai demandé si ils n'avaient pas récupéré un verre d'un stock ancien. Ils m'ont dit non, c'est un stock qui est un nouvel arrivage. Donc je l'explique pas. Je n'explique pas pourquoi on retrouve ce joint qui n'est pas percé. En tous les cas, le travail est bien fait. Je suis satisfait. Il y a des petits trucs, il y a des petites paillettes quand même. Oui. Si on peut voir, vous voyez, il y a des petites paillettes. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si vous les voyez. Petites paillettes en bois. C'est pas du bois, c'est du carton, on dirait. Oh, ça s'enlève, c'est du carton. Donc ça s'enlèvera au lavage. Mais pour le moment, on ne s'occupe pas du lavage. On fait le bilan à l'intérieur du véhicule. Donc en résumé, mon service center n'avait pas de stock en toit de verre, ce qu'ils appellent lunettes arrière. Vous pouvez en trouver par ailleurs. Carglass est quand même une grosse structure, donc eux ont un petit peu de stock dans ce genre de choses. Ils sont spécialisés dans la vitrerie. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils avaient du stock. En tous les cas, c'est à côté de chez moi. J'ai fait 1,4 km pour me rendre chez Carglass. Je suis rentré chez moi à pied. Honnêtement, c'est un confort de pouvoir réparer des pièces telles que celle-là sans avoir à faire 2 heures de route pour aller les faire réparer. Dernière chose que vous devez savoir, c'est que pour les pare-brises avant, ils ne sont pas, eux, habilités à le faire. Alors, il y a une sorte de calibrage des caméras, mais curieusement, je ne sais pas quelle est exactement la nécessité d'avoir une formation ou quoi. Je ne sais pas ce que signifie. Vous voyez ici dans le menu entretien, vous avez calibrage des caméras. Donc, est-ce qu'on ne peut pas le faire soi-même? Je ne sais pas. Je n'ai pas poussé assez la chose pour savoir si ce calibrage des caméras, ça calibre également la caméra avant. Donc, pour un pare-brise, c'est Tesla ou rien du tout. Sincèrement, je suis désolé de ne pas avoir eu plus d'images pour les démontages et le remontage. Prenez soin de vous. Bonne route à tous. Ciao, ciao.